Bonjour à tous, je suis Ronnie Gamiette. Je communique pas mal depuis le 1er mai sur les réseaux sociaux, puisque j'ai constaté que les sources officielles françaises sur les cas de contaminés confirmés excluaient les médecins de ville, les remontées des médecins de ville, donc à hauteur de 40 000 cas. Et lorsqu'ils nous affichaient 130 000 cas au 1er mai, en réalité, c'était les sources étrangères françaises qui reprenaient l'ensemble des chiffres incluant les médecins de ville, qui était beaucoup plus exact, à 170 000 cas. J'en déduisais, premièrement, que les couleurs des départements étaient erronées, celles qui avaient servi de décision de confinement. Deuxièmement, que le R0 était sous-évalué, ce fameux R0 qui, en étant à 0,8 en source officielle française, en les corrigeant, on voyait qu'il était bien supérieur à 1 déjà. Et depuis, il est introuvable. Je déduisais de tout ça que le déconfinement du 11 mai s'était fait sur une base complètement erronée. Voilà, c'est ça mon diagnostic. Maintenant, la vidéo actuelle, j'ai une vidéo qui résumait tout ça. La vidéo actuelle, elle a plutôt un but pédagogique. Je me suis aperçu, en échangeant sur les réseaux sociaux, qu'il fallait mieux préciser le périmètre dans lequel se situaient ces 40 000 cas de contamination confirmés que constituait l'écart dont je parle. Ça sera fait à travers un slide que je vais vous présenter là. Deuxièmement, la notion de R0, ce qu'il faut en penser actuellement, ou ce que j'en pense en tout cas moi, ce qui n'engage que moi. Et troisièmement, un peu une certaine prudence à avoir par rapport à un certain nombre de courbes qu'on vous présente actuellement, qui ont tous des beaux graphiques qui montrent que tout s'améliore. Je vais vous aider simplement à les relativiser, notamment certaines cartes de la France qui apparaissent tout en vert. Et je conclurai par un scoop. D'abord, quel est l'impact du virus sur la population? On est toujours dans l'un des cas suivants. Soit on n'a jamais été infecté, c'est la majorité des personnes, j'en fais partie, je pense, même sans test, enfin non, je pense, c'est discutable. Deuxièmement, les personnes infectées. Troisièmement, les personnes guéries. Quatrièmement, les personnes décédées. Parmi les personnes infectées, qui comportent des éventuels cas de rechute, puisque ça arrive maintenant, on distingue les personnes symptomatiques ou les symptômes asymptomatiques. C'est important d'en parler là parce qu'il y a une grosse confusion sur les asymptomatiques. On essaie de les placer plus bas dans ma présentation. C'est bien là qu'ils se situent. Parmi les asymptomatiques, il y a les non-contaminants et les contaminants. Les contaminants et non contaminants également pour les symptomatiques. On va prendre comme hypothèse simplificatrice que toute cette population se déverse dans les mêmes proportions, dans cet entonnoir, où on va regarder l'enchaînement à partir du diagnostic qui peut être fait de la population vis-à-vis du coronavirus, les moyens éventuels de ce diagnostic et le lieu du diagnostic. Et on arrivera aux conclusions sur les 40 000 personnes, les 40 000 cas. Toute personne est toujours dans l'un des cas suivants en termes de diagnostic, soit non diagnostiquée, on ne sait pas encore si la personne est atteinte ou pas, sauf si elle sait qu'elle est restée toujours confinée comme c'est mon cas, etc. Deuxièmement, pour ceux qui sont diagnostiqués, ils sont soit positifs, troisièmement, soit négatifs. D'accord? Maintenant, quel est le moyen éventuel du diagnostic? Bon, pour les personnes non contaminées, c'est hors sujet puisqu'elles soient infectées, soit non infectées, on n'en sait rien. Ensuite se distinguent deux familles, soit le diagnostic est fait sur base de tests, ici. Je distingue les différents tests, PCR, sérologie, tests unitaires spécifiques utilisés dans le labo, autotests et autres. Soit ça a été fait sans un test. Et on a la même distinction que le résultat du diagnostic soit positif ou négatif. Maintenant, le lieu du diagnostic, on distingue le cabinet médical et SOS médecin. Donc je les mets là à cheval sur les deux zones parce que certains médecins, je pense qu'ils sont équipés maintenant de tests, un faible pourcentage encore, mais voilà. Et ce qui constitue le noyau dur, en fait, des sources officielles françaises, c'est les hôpitaux, laboratoires d'analyse, c'est les vrais cas testés. Il n'y a que ceux-là qui apparaissent dans les chiffres français des cas de contamination confirmés. Et donc les 40 000 dont je parle, c'est ici, les cabinets médicaux, enfin tous ceux qui, au début de la crise en tout cas, n'avaient pas de test, et alors je vous
parle, alors qu'ils étaient tout à fait capables de diagnostiquer quelqu'un qui débarquait chez eux avec des malaises respiratoires caractéristiques, à l'heure où je vous parle, ils sont toujours exclus des chiffres officiels français. Les étrangers, eux, ils ont très bien compris qu'il fallait les ajouter, ne serait-ce que pour pouvoir avoir une vraie notion de la propagation du virus et avoir du nombre de cas atteints par le virus et pouvoir comparer les pays entre eux, puisque les pays n'ont pas toujours tous la même politique de test. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième slide qui porte sur le R0. Alors, je disais donc que le 1er mai, nous avions 130 000 cas en chiffre officiel français, 170 000 cas en réalité de contaminés confirmés, avec un écart de 40 000. Ça nous conduit à des pourcentages par rapport à la réalité, de 24% ici, pour les non contaminés, pour les sources médicales de ville, et 76% pour les sources officielles françaises. Voilà. Pourquoi je commence par ça? C'est parce que quand on regarde la définition du RO, il veut dire que c'est le nombre de personnes contaminées par personne infectée. Donc une personne infectée ici va contaminer R0 personnes. Mais comment on va voir que ces personnes auront été contaminées? C'est que certaines auront été détectées par les médecins de ville, d'autres par les laboratoires. Et on va prendre comme hypothèse simplificatrice que c'est dans le même pourcentage que ce que j'avais relevé ici. Vous avez bien compris que les sources officielles françaises excluent les cas détectés par les médecins de ville. Ça veut dire que mécaniquement le R0 est diminué, et une simple règle de 3 nous permet de faire la conversion entre un R0 officiel et le R0 réel. D'accord? Petite parenthèse sur l'évolution du R0. Le 17 mars, au moment du confinement, il était à un niveau de 3. Ça veut dire qu'une personne infectée pouvait contaminer 3 personnes. C'était déjà voisin de 4 en réel. D'accord? On peut lire dans un article de LCI du 4 mai une interview d'un directeur de recherche du CNRS sur le thème suivant. 0,6, un R0 de 0,6, c'est déjà beaucoup trop élevé. Il aurait fallu être à 0,2, 0,3. Et quelques jours après, quand on sort du confinement, on est à un R0 de 0,7. Déjà beaucoup trop élevé. Pourquoi? Parce qu'un R0, il ne va pas diminuer quand vous allez justement déconfiner, donc remettre le virus en circulation. Mécaniquement, il va commencer par diminuer, par augmenter. D'accord? C'est pour ça qu'il faut sortir le plus bas possible, ce qui n'a pas été fait ici. Donc un R0 de 0,7, ça correspondait déjà à un réel à 0,92, on se dit super, c'est inférieur à 1. Et puis qu'est-ce qui se produit le 14 mai? Il passe à 0,8, et 0,8 c'est déjà supérieur à 1. 1,05 par une simple règle de 3. Alors, on ne sait pas ce qu'il est devenu depuis, parce que depuis il n'est plus affiché nulle part. Alors on va vous dire, oui, mais il existe des R0 départementaux dans data.gouv.fr. Mais comme par hasard, il n'y a pas le R0 national, le seul qui m'intéresse déjà pour voir si on pouvait prétendre que le R0 a été de manière continue sur 2 semaines inférieur à 1. Personne ne peut le prétendre actuellement s'il n'a pas vu l'évolution du R0 depuis cette date. Voilà ce que je voulais dire sur le R0. Maintenant, pour relativiser les différentes courbes que vous pouvez voir actuellement, vous avez des très belles cloches qui, comme par hasard, connaissent un pic, commencent à descendre. Je prends par exemple le nombre de nouveaux cas d'admission en hospitalière. À quoi c'est dû ça? Toute personne qui actuellement a le... Il y a un effet en tout cas non négligeable qu'il faut exclure si on veut réellement montrer qu'il y a une baisse de quoi que ce soit. C'est que toute personne qui ressent des symptômes actuellement a comme première instruction d'aller voir son médecin généraliste. Donc, mécaniquement, vous comprenez bien que les admissions en hôpitaux, toutes choses égales par ailleurs, vont diminuer. D'accord? Il faut retirer cet effet-là si on veut vraiment démontrer qu'il y a une baisse de quoi que ce soit, parce qu'en réalité, par la loi des vases communicants, vous avez des chiffres qui diminuent au niveau des hôpitaux et qui augmentent d'autant au niveau des médecins de ville. Sauf que moi, comme j'ai la vision consolidée de tout ça par les sources étrangères, je peux vous dire que ces chiffres, ils augmentent globalement. C'est-à-dire que le nombre de contaminés confirmés augmente, quoi qu'on essaie de vous montrer l'inverse.
Un autre ratio qui peut être très intéressant, vous verrez des belles courbes qui vous montrent que le ratio de nombre de personnes positives sur les personnes testées est très optimiste parce qu'on voit que ça s'écrase tranquillement. Mais pourquoi ça va s'écraser? Parce que beaucoup de personnes comme vous et moi qui veulent aller voir leurs parents je ne sais pas si c'est permis déjà en EHPAD, mais en tout cas aller leur rendre visite, etc. Ben, beaucoup de personnes qui ne manifestent aucun signe, aucun critère aucun symptôme, ben, vont vouloir se tester, c'est déjà le cas massivement. Il faudrait pouvoir exclure cet effet-là pour montrer qu'il y a réellement une baisse du taux de personnes positives testées. Et encore, quand on parle des personnes testées, on est sur un petit périmètre que les personnes qui sont testées. On ne peut pas en tirer des conclusions pour l'ensemble du comportement des contaminations, et encore moins sur l'ensemble de la population. Donc voilà ces différents 3 points sur lesquels je voulais attirer votre attention. C'est mieux préciser le périmètre des 40 000 cas. Deuxièmement, le R0, ce que j'en pense actuellement. Pour moi, il n'y a rien de rassurant sur le fait qu'il disparaisse là où il aurait été le plus intéressant à regarder. Ça me rappelle une histoire de masques qui n'était pas nécessaire tant qu'on n'en avait pas, et qui sont devenus même obligatoires à partir du moment où on a pu en avoir. La troisième chose, c'est avoir une lecture un peu critique sur ce qui vous est présenté actuellement, comme étant des arguments favorables pour un déconfinement total au 2 juin. D'accord? Et j'en arrive à mon fameux scoop, c'est que la conclusion de tout ça, c'est le fameux premier critère qui nous avait été présenté comme un critère de circulation du virus. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout ça qu'il couvre. Il montre simplement un pourcentage de personnes soignées aux urgences qui relèvent du Covid-19. D'accord? Deuxièmement, ce qui pouvait s'en rapprocher le plus, c'est le fameux R0, mais il a disparu. D'accord? Donc le scoop que je vous annonce, c'est que je vais produire sur les réseaux sociaux, avec les cartes de couleurs à la clé, un nouvel indicateur, d'accord, qui corrige un certain nombre de choses, de constats notamment sur les médecins de ville et autres, et sera, de mon avis, beaucoup plus intéressant à suivre que d'autres qu'on vous présente actuellement. Je vous remercie de votre attention. Passez une excellente journée.